Salut les Celtes. Je fais cette vidéo après avoir parcouru les réseaux sociaux ce week-end et être tombé, au fil de mes pérégrinations numériques, sur des discussions qui, je dois l'avouer, m'ont fait hérisser le poil. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet pour, une fois n'est pas coutume, remettre le chêne au milieu de la forêt. En parcourant les commentaires ici et là, je suis tombé sur un post de l'Institut Iliade. Certains commentaires m'ont fait sourire, d'autres beaucoup moins. Alors loin de moi l'idée d'être ironique ou malveillant envers les personnes de tradition chrétienne, mais certaines énormités lues dans ce fil de discussion méritent qu'on s'y attarde. Et comme le post est public, je me permets de partager des captures d'écran des personnes concernées. Alors de quoi s'agit-il ? L'Institut Iliade, qu'on ne présente plus, a publié un post qui pose une question tout à fait pertinente en ce début d'hiver celtique. Quelle est la véritable origine d'Halloween ? Voici le post en question. Chaque année, on entend tout et son contraire à propos d'Halloween. Fête commerciale américaine, célébration malsaine, voire diabolique. Coup appel à l'abandonner. Pourtant, Halloween puise ses racines dans une tradition européenne ancestrale. La Samhain, grande fête celtique marquant le passage vers la période sombre. Importée par les Irlandais en Amérique, puis revenue en Europe sous une forme dénaturée par le soft power, elle n'a rien de diabolique. Et si nous choisissions de retrouver son sens premier en célébrant la Samhain, plutôt que de la rejeter. Ce post propose une réflexion logique sur l'origine païenne d'Halloween liée à la fête de Samhain, sans aucune attaque contre la Toussaint. Pourtant, comme vous allez le voir, certains commentaires dérapent. Entre remarques sympathiques, mais hors sujet, commentaires ironiques, voire limite insultants, et affirmations, disons-le, franchement opaques, on y trouve une méconnaissance surprenante des traditions européennes, surtout de la part de personnes qui s'en revendiquent. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça et y répondre avec le prisme de la tradition. Premier post en question. Et si vous voulez vraiment vous réenraciner dans la tradition identitaire de vos ancêtres, allez à la messe demain et allez fleurir les cimetières le 2. Alors penchons-nous sur ce post qui nous propose de nous réenraciner. L'auteur semble sous-entendre donc que nous avons été déracinés. Dans la logique chronologique, nous aurions donc été déracinés par le christianisme puisqu'il parle de nos ancêtres. Par conséquent, nos ancêtres étaient d'abord païens avant d'être chrétiens. C'est un aveu implicite de sa part. Bon, concrètement, il suggère d'aller à la messe le 1er novembre pour la Toussaint, puis de fleurir les tombes le 2 novembre en guise de réenracinement. Mais soyons sérieux un instant. Parler de réenracinement, c'est reconnaître qu'on a été déraciné. Si l'auteur en est conscient, il pointe du doigt, même sans le dire, le rôle de la religion catholique dans ce déracinement. Alors entre nous, c'est un peu culotté de nous parler d'identité européenne en proposant de se réenraciner dans le catholicisme quand on connaît ses origines. Je rappelle que le catholicisme, issu du christianisme, n'a rien d'intrinsèquement européen. Ses racines géographiques se trouvent au Proche-Orient. Son personnage central, Jésus, est un juif de Judée. Ses évangiles s'appuient sur la tradition juive tirée de la Bible. Alors non, le réenracinement ne passe pas par l'obéissance à un dogme étranger à l'Europe. D'ailleurs, rappelons-le, les traditions européennes remontent à 30 000 ans, avec des pratiques païennes riches et variées. Le christianisme, lui, n'a que 15 siècles de présence en Europe, et il s'y est imposé par la force, souvent par le feu et par le fer. Pour ceux qui ne sont ni chrétiens ni croyants, comme les athées ou les agnostiques, le réenracinement passerait bien plus naturellement par un retour aux traditions païennes, ancrées dans notre histoire européenne, plutôt que par le catholicisme. Poste suivant. C'est quand même le jour où il y a le plus de sacrifices. 3 petits points. Quelques recherches suffisent. Chacun fait ce qu'il veut, mais on ne peut célébrer ce genre de fête en sachant cela. Allez, parlons des fameuses rumeurs de sacrifices humains à Halloween ou Samhain. Ce chapitre conspire-religieux, on y a droit tous les ans depuis des décennies. Certains s'emballent dès qu'on ose prononcer le mot paganisme. Chaque 31 octobre, c'est la même rengaine. Des histoires glaçantes, mais sans l'ombre d'une preuve. Sérieusement, quelqu'un a-t-il déjà vu un autel sacrificiel dans le jardin de son voisin ? Non, évidemment. Alors creusons un peu. Tout ça remonte à Jules César et son livre La guerre des Gaules. Il raconte avec un enthousiasme très romain des rituels druidiques soi-disant bourrés d'offrandes animales ou de prisonniers. Sauf que des historiens sérieux comme Ronald Hutton dans The Station of the Sun ont regardé ça de plus près et il s'avère que ce n'était que de la propagande anti-celte. En France, les Gaulois ne passaient pas leur soirée de Samhain à jouer les bouchers rituels. Pas de preuves archéologiques, pas de traces scientifiques, rien. Bon, d'accord, l'Europe païenne a connu des sacrifices, mais c'était surtout des poules et des cochons, soyons clairs. Et si par hasard un humain y passait, c'était un ennemi condamné pour un truc sérieux, genre trahison ou crime sanglant. Une sorte de peine de mort version barbe et toge. Franchement, certains à droite trouveraient ça presque sympa comme justice contre des crimes barbares par exemple. Alors nous ressortir ces vieilles histoires pour salir le paganisme, c'est du réchauffé digne d'un mauvais film d'horreur de série Z. Et puis il y a l'inévitable.
Fais tes propres recherches. Ou mieux, le classique. Je ne peux pas parler sinon je vais me faire striker. Alors jouons le jeu. Les sacrifices humains le 31 octobre en France, en Europe ou ailleurs? Réponse, non. Les stats du ministère de l'Intérieur ne montrent aucun pic de disparition ou de mort suspecte ce soir-là. Et franchement, posez-vous la question. Qui connaît quelqu'un qui s'est fait sacrifier entre deux bonbons et un costume de sorcière? Personne, évidemment. Bref, tout ça c'est du délire conspi, souvent bien servi dans des cercles catholiques un peu trop zélés. En tout cas, ces histoires à dormir debout, plus personne n'y croit. Autre poste. Les Européens célèbrent la Toussaint, pas cette fête diabolique. Mais qu'y a-t-il de diabolique dans Halloween? J'attends encore qu'on m'explique clairement ce qui justifierait cette réputation. À défaut, permets-moi de t'éclairer. Halloween n'a rien de maléfique, bien au contraire. Ce n'est pas parce que cette fête souligne le passage de l'été à l'hiver, héritage de Samhain, avec ses sorcières, ses squelettes et son ambiance un peu sombre, qu'elle est démoniaque. Certains catholiques ont une fâcheuse tendance à voir le mal partout, y compris dans la mort elle-même. Pourtant, la mort est une réalité naturelle. Nos ancêtres, à l'époque de l'Europe païenne, puis à travers les grandes migrations vers les États-Unis jusqu'au début du XXe siècle, vivaient dans des temps très difficiles où la mort était omniprésente. Ils ne la craignaient pas, ils l'affrontaient en communauté pour renforcer les liens du clan. Faire face à ces peurs ensemble permet de les surmonter et de tisser les liens plus forts. Prends l'exemple des citrouilles sculptées, ces fameuses jack-o'-lantern. Une flamme brille au cœur de l'obscurité, illuminant la courge taillée. C'est un symbole d'espoir, une lumière qui perce les ténèbres. Quant à l'idée d'horreur ou de macabre, soyons sérieux, les calvaires avec un homme crucifié et une couronne d'épines ornent bien des carrefours en France. Alors accuser Halloween d'être morbide, c'est un peu audacieux, non? Un autre poste, ce n'est pas Samhain que les Français fêtent aujourd'hui. Il faut arrêter avec ces publications hypocrites. Et de fait, qu'on y croit ou pas, c'est le jour le plus important pour les satanistes et c'est là où il y a le plus de messes noires. Alors, les Européens pensent célébrer la Toussaint, mais au cœur de cette fête, il y a Samhain, l'âme véritable de la célébration. Sans Samhain, la Toussaint ne serait rien. La preuve, l'Église a délibérément déplacé la fête des martyrs, initialement fixée au 13 mai, pour la faire coïncider avec Samhain le 1er novembre. Une manière claire de supplanter cette tradition païenne et de l'effacer. Ainsi, quand tu célèbres la Toussaint, en réalité, tu rends hommage à Samhain, que tu le veuilles ou non. Cela peut surprendre, mais c'est ainsi. En revanche, ceux qui fêtent Samhain ne célèbrent pas la Toussaint, car Samhain est la fête originelle, pure et authentique. Quand on met ce noir, tu sais, il y aura toujours des cintrés pour dénigrer n'importe quelle tradition. Nous en sommes les premières victimes, et ça ne date pas d'hier, si tu vois ce que je veux dire. Quant à Satan, je te ferai remarquer que c'est une pure invention chrétienne. D'ailleurs, le terme démon provient du grec démon, utilisé dans la Grèce antique. Ce mot désignait à l'origine un esprit ou une entité surnaturelle, sans connotation nécessairement positive ou négative. Le démon pouvait être une divinité mineure, un génie, un esprit protecteur ou même une force spirituelle intermédiaire entre les dieux et les humains. Donc tu vois, les choses ne sont pas si simples que ça, et encore une fois, l'Église a imposé ses propres règles jusqu'à vider volontairement les mots de leur sens. Poste suivant, le seul enracinement c'est la Toussaint. Les fêtes païennes, c'est bien joli, mais ça ne parle plus à personne. Alors tu trouves peut-être les fêtes païennes désuètes, mais détrompe-toi, elles résonnent encore aujourd'hui. En réalité, toutes les fêtes catholiques s'enracinent dans des traditions païennes. T'es-tu déjà demandé pourquoi on installe un sapin à Noël? Ou pourquoi dans différentes régions de France, des coutumes de la nuit précédant le jour des défunts honorent les ancêtres? Par exemple, en Côte d'Armor, on s'abstient de balayer pour ne pas chasser les âmes symbolisées par la poussière. En Bretagne, on laisse un feu couver sous la cendre pour accueillir un défunt. En Périgord, en Normandie, et en Provence, on prépare un repas de lait caillé et de crêpes pour les ancêtres. En Corse, un vase d'eau est disposé à l'entrée des maisons et dans les Vosges, on ouvre les fenêtres pour permettre aux trépassés de retrouver leur foyer. Je pourrais t'en citer des tonnes. Toutes ces pratiques liées aux superstitions, pour la plupart, sont d'origine païenne. De même, quand on parle de Pâques, les gens pensent aux œufs, symbole païen de Renaissance. Pareil pour Noël, c'est le sapin, héritage des cultes germaniques célébrant la vie en hiver. Les feux de la Saint-Jean marquent le solstice d'été, tout comme Noël célèbre le solstice d'hiver. La galette des rois trouve ses racines dans les Saturnales romaines, et la Saint-Valentin remplace les Lupercales, fêtes de la fertilité. Je pourrais citer des dizaines d'autres exemples, mais pour ne pas m'étendre plus longtemps, je me concentre sur les plus marquants. En somme, tout le monde célèbre des fêtes païennes sans toujours le savoir, même ceux qui se revendiquent chrétiens en décorant leur sapin de Noël plutôt que la crèche. L'ADN de nos traditions ancestrales reste bien vivant malgré tout. Poste suivant.
Dans tous les traités d'anthropologie, la pensée magique païenne est bien considérée comme rudimentaire, d'où l'image de l'enfance, qui n'est pas une question d'âge ici, vous l'aurez compris, mais bien une question d'immaturité. Et non, le christianisme ne doit rien au paganisme. Tout au plus, certaines vérités sont évoquées de manière voilée, mais sinon, aucune parenté, bien sûr. Alors voilà autre chose, je n'avais jamais entendu parler de ces traités, et je dois l'avouer, donc je suis allé me renseigner sur cela. J'ai donc demandé à Grock de m'éclairer sur ce point, et il en ressort plusieurs choses. En réalité, l'affirmation selon laquelle la pensée païenne serait immature repose sur une vision héritée d'une historiographie chrétienne qui a cherché à discréditer des traditions natives. Donc croire aux traités d'anthropologie écrits par des chrétiens, c'est un peu comme croire au sacrifice humain cité par César dans la guerre des Gaules. Mais j'ai quand même un peu creusé. Qualifier la pensée païenne de rudimentaire ou d'immature est issu des traités d'anthropologie du 19e et début 20e siècle, mais largement nuancés par les recherches modernes. En réalité, les systèmes païens étaient sophistiqués et adaptés à leur contexte culturel. Quelques exemples. La complexité philosophique, dans la Grèce antique par exemple. Des penseurs comme Platon, Pythagore intégraient des concepts païens comme le démon ou l'âme cosmique dans des philosophies complexes qui ont influencé la théologie chrétienne. Exemple, le concept du logos chez Saint Jean, inspiré de la pensée grecque. Les druides celtes, selon Tacite, avaient des systèmes théologiques et astronomiques très élaborés, c'est connu. Les cultes égyptiens, Isis, Osiris ou mitraïques, comportaient aussi des initiations, des cosmologies et des rituels symboliques aussi structurés que les sacrements chrétiens. Par exemple, le mitraïsme incluait des grades initiatiques et des banquets rituels préfigurant l'Eucharistie. Cette flexibilité montre une maturité culturelle, pas une enfance. Dire que la pensée païenne est immature est une simplification qui ignore les preuves que nous venons de voir ici. Les anthropologues modernes comme Mircea Eliade soulignent la profondeur symbolique et la cohérence des systèmes païens qui rivalisent avec les religions monothéistes en termes de complexité. Maintenant, pour répondre à la deuxième allégation, oui, le christianisme doit beaucoup au paganisme. Cette affirmation est donc historiquement insoutenable. L'Église primitive, pour convertir les populations païennes, a délibérément intégré des éléments païens dans ses pratiques, ses dates et ses symboles. J'ai déjà cité les exemples plus tôt dans la vidéo avec des fêtes principales du calendrier chrétien. Alors dire que la pensée païenne est une pensée rudimentaire et qu'elle est à la base de rien est factuellement faux. Le paganisme a offert un socle culturel au christianisme sans lequel il n'aurait jamais survécu. De plus, dire qu'au mieux certaines vérités sont invoquées de manière voilée est une forme d'aveu et contredit votre affirmation d'absence de parenté. Post suivant. Pardon, mais mis à part le 0,5% et encore je suis large de gens qui fêtent vraiment sa main, Halloween est en France la fête commerciale du lait et de la mort. Et c'est elle qui a remplacé la Toussaint, qui s'inscrivait bien plus dans la tradition païenne ancienne que les demeurés déguisés en sorcières qui envoient leurs gamins réclamer des bonbons chez les inconnus. Il reste vrai que ce jour de l'année est particulièrement important pour les satanistes, et si vous cherchez un peu, vous trouverez des témoignages d'anciens satanistes qui font froid dans le dos. Et pardon, mais vos ancêtres, depuis au moins 1000 ans, fêtaient probablement la Toussaint et pas Samhain. Le néopaganisme ne s'inscrit pas dans un retour identitaire à la tradition des ancêtres, mais à une opposition à cette tradition qui est passée lentement par la coutume de rites païens au christianisme. En fait, le néopaganisme, c'est la négation de siècles entiers de l'histoire européenne. Cela étant dit, inutile de jouer les victimes, personne ne t'empêche de fêter ce que tu veux chez toi. Bon, on va parler chiffres alors. Peut-être qu'il y a 0,5% de Français qui fêtent vraiment Samhain, mais peut-être aussi qu'il y a 2 à 5% de gens qui se disent de tradition catholique qui vont à la messe de la Toussaint. Et si on ramène ça à la population totale, nous sommes sur du 1 à 2%. Source sondage La Croix ou du CFRT de 2023. Alors tu vois, les chiffres ne sont pas si éloignés que ça. Pour une religion présente depuis 15 siècles, c'est assez poussif, je trouve, et force est de constater que les églises sont désespérément vides. Alors il ne s'agit pas ici de s'en réjouir, ni même de le déplorer, mais c'est un fait. On observe un net déclin de la religion catholique depuis plusieurs décennies. Peut-être que les gens qui s'en sont progressivement éloignés depuis qu'elle n'est plus obligatoire. Cela aura pris au moins un siècle, c'est peu pour une religion présente depuis 15 siècles, je le rappelle. Ensuite, tu nous parles encore une fois de satanisme, de messe noire, etc. Et encore une fois, tout cela n'est pas du paganisme. Toutes ces déviances n'existeraient pas si vous n'aviez pas mis sur un piédestal la figure de Satan. Ensuite, je reprends une phrase du post. Halloween est en France la fête commerciale du lait et de la mort.
Fête commerciale, oui, certes, mais pas plus que Noël, Pâques, l'Épiphanie, la Saint-Valentin. Si on va par là, toute fête est commerciale, hein, même un anniversaire, puisque tu vas acheter certaines choses en fonction. Je vois pas où est le problème. Ensuite, autre passage, et c'est elle qui a remplacé la Toussaint qui s'inscrivait bien plus dans la tradition païenne ancienne que les demeurés déguisés en sorcières qui envoient leurs gamins réclamer des bonbons chez des inconnus. Mais Halloween n'a pas remplacé la Toussaint, et la résurgence de Samhain, qui elle-même a été remplacée par la Toussaint. Il s'agirait de ne pas faire d'anachronisme. Autre passage cité, et pardon, mais vos ancêtres depuis au moins 1000 ans fêtaient probablement la Toussaint et pas Samhain. Mais bien sûr que si. Crois-tu que les traditions païennes ont disparu du jour au lendemain avec l'arrivée de la nouvelle religion? Non, il a fallu des siècles et des siècles. Pour comprendre ce processus, je te conseille vivement de lire Croyances, mythes et légendes de France de Paul Sébillot. Sébillot s'est intéressé à la culture folklorique et aux pratiques païennes qui ont perduré dans les régions rurales, mettant en lumière les récits, les rites et les superstitions qui font partie intégrante de l'identité culturelle locale. Son travail a contribué à la préservation de ces traditions et à la compréhension de leur impact sur la culture française. Pour finir, un autre passage. En fait, le néopaganisme, c'est la négation des siècles entiers de l'histoire européenne. Alors non, c'est le catholicisme qui est la négation de la tradition originelle européenne. Et je l'ai prouvé tout le long de cette vidéo. C'est quand même dingue, cette inversion des valeurs. Encore une fois, certains catholiques, pas tous, fort heureusement, ont un sérieux problème avec la chronologie. Pas étonnant que certains pensent vraiment qu'avant le christianisme, l'Europe était un désert civilisationnel et culturel. Je n'ai pas trouvé d'autres posts qui seraient sujets à une mise au point à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est toujours intéressant de lire ce genre de posts parce que cela nous permet aussi d'en apprendre toujours plus. Pour conclure, je dirais que toutes les fêtes chrétiennes, évidemment, trouvent leurs racines dans des traditions païennes ancestrales. Encore une fois, et sans animosité envers les individus, les chrétiens devraient s'interroger sur leur héritage culturel natif et reconnaître la richesse du paganisme qui a façonné leur identité, ni plus ni moins. Ignorer ses origines, c'est se détourner de ses véritables racines.